Bonjour, je suis Ana Rita Rodriguez de Romance Photo et je suis là aujourd'hui pour première fois en vidéo pour donner une continuité à mes articles où j'explique un petit peu comment je travaille pour répondre aux possibles questions qui peuvent arriver de votre part. J'espère vraiment que ça soit la première de plusieurs vidéos. Je vous demande de m'excuser si je fais quelques fautes parce qu'en fait je suis pas française. Mais de toute façon, je suis très contente d'être là et de préparer cette vidéo pour répondre à toutes possibles questions. Pour aujourd'hui, j'ai pensé vous parler d'un thème, d'un ingrédient très important pour moi dans mon travail, que c'est la complicité. Je trouve que pour que dans la photo de mariage ou n'importe quel autre type de photo soit vraiment réussi avec plein d'émotions, de sentiments et de vérité, une chose vraiment importante, c'est de pouvoir capter la complicité entre les protagonistes de cette image. J'ai préparé quelques images pour vous montrer où je crois que cette complicité est vraiment très présente et qui font de cette photo une image vraiment spéciale et à garder comme un souvenir important pour la vie. Voilà, c'est parti. Et voilà, soyez bienvenus chez Lightroom 5. C'est le logiciel que j'utilise pour travailler toutes mes images. Et vous pouvez voir ici un ensemble de photos que j'ai sélectionnées pour vous montrer un petit peu comment je travaille cette question de la complicité entre personnages chez le mariage. On va commencer pour une première image de préparatif. Et là, on est chez le marié qui se fait accompagner de sa sœur et sa mère. Ici, j'ai fait attention à créer, à bien placer mes personnages et après ça, j'ai juste demandé à eux trois de se regarder les uns aux autres et le résultat c'est ça, c'est une mère et une fille qui se entre-regardent une à l'autre et le marié qui regarde sa mère en même temps qu'elle lui aide à se préparer. À peu près dans le même, c'est une image complètement différente, mais exactement dans le même esprit, avec cette même technique. C'est chez la mariée, et tout ce que j'ai fait, c'était juste me mettre devant les filles, logiquement après faire un choix de lumière. Une fois j'étais prête à prendre la photo, j'ai juste demandé aux filles de se regarder les unes entre les autres, comme si j'étais pas là, et vous pouvez apprécier le résultat. Un peu plus en intimité, on a des sœurs, et ici j'ai aussi après avoir pensé à créer cette situation de complicité, j'ai travaillé en même temps un mouvement. C'est aussi un outil que j'utilise très souvent dans mon travail. Je me suis placée, je me suis préparée et au moment que j'étais prête, j'ai demandé aux filles de mettre son voile et j'ai pris 4 ou 5 photos en séquence et celle-là était la choisie. Et voilà, vous pouvez voir les deux sœurs qui se regardent tout simplement comme si j'étais pas là. Et en même temps, on a cette vérité de l'action parce qu'en fait, c'était vraiment un mouvement. Après, on a un autre type de complicité très important aussi, que c'est le regard direct. C'est-à-dire une complicité entre le protagoniste de cette image et moi-même, la photographe.
Euh, on doit bien placer notre modèle, on doit bien contrôler la lumière et après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est juste lui demander de nous regarder et voilà une image très puissante, très forte, belle, euh, et qui est le résultat d'une complicité entre nous deux. Parce qu'en fait, cette complicité, elle doit être toujours présente et c'est ça aussi qui doit être tenu en compte pour le couple au moment de choisir son photographe. Il faut vraiment qu'il y ait un feeling entre nous. Et si ça est là, c'est demi-chemin pour que les images sont réussites. Voici un autre exemple un peu pareil. On a joué un peu l'une avec l'autre, moi et la mariée. Et ici, dans cette situation, je lui ai juste demandé de me faire une Marilyn Monroe. Et voilà, l'image parle toute seule. On a ici après un autre type de complicité que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien parfois créer des situations, demander des choses et parfois j'aime juste d'avoir un tout simple regard en douceur, euh, sans un sourire très exagéré, tout simplement on se regarde, c'est tout, les yeux dans les yeux, oh les yeux à l'appareil. Et après, il faut juste faire nos réglages pour que ça soit tout correct. Et on a vraiment un moment émouvant. Parce que ici la modèle elle regarde le photographe et à la fin toutes les personnes qui vont regarder cette image c'est comme si elles regardaient à nous-mêmes dans nos yeux. Nous sommes ici devant une image où on peut voir une complicité collective. C'était le moment où la mariée se préparait pour entrer dans la mairie pour se marier. Et avant ça, les filles lui ont entouré et lui ont fait une petite prière. C'est vraiment, à mon avis, une image d'une telle beauté parce que on peut vraiment sentir les valeurs de l'amitié, de l'amour et en plus tout en douceur. Je veux aussi profiter de cette image pour vous dire comment, à mon avis, il est vraiment important que nous, les photographes, on soit tout le temps prêts à prendre une image. Comment il est important qu'on soit vraiment très très attentif pour pouvoir capter ce moment qui arrive tout naturellement. Au contraire des autres images que je vous ai montrées, j'ai pas du tout contrôlé l'action. J'étais juste là pour le voir et pour le enregistrer en photo. Après, on est déjà dans l'église et encore cette complicité, elle nous est montrée juste pour le regard entre mariés qui se sourit tout naturel, une naturalité et encore, moi j'étais juste là pour pouvoir voir ce moment et être vraiment prête à activer mon appareil et prendre la photo. Après, on est à la mairie et on a le moment tellement important où les mariés changent les alliances. Cette image, elle représente bien encore et encore et encore cette complicité entre deux personnes et j'espère que ce soit un exemple pour vous, les mariés, pour comprendre que c'est vraiment important que vous soyez tout simplement concentrés un à l'autre pendant votre cérémonie. C'est peut-être un peu compliqué, un peu difficile, oublier qu'il y a un photographe qui est devant, derrière et à côté tout le temps. Mais si vous avez cette capacité d'oublier un petit peu notre présence et vraiment de être concentré un à l'autre, ça va être tout à fait visible dans l'image, votre amour et comment vous partagez ce moment aussi important pour votre vie.
Cette image, à chaque fois que je fais un mariage, j'essaie de faire une image comme celle-là, où j'entre dans la voiture des mariés et tout simplement, je fais une image où ils se regardent. Euh, Après, bien sûr, il y a la personnalité de chaque couple qui sort. Il y a des images dans les voitures où il y a un très joli bisou, toute une tendresse, ou un regard souriant, ou dans ce cas-là, duquel je suis particulièrement fière, on a un marié qui joue avec sa femme, qui la regarde un peu en ton mafieux, on va dire, et elle lui sourit tout naturellement, et voilà, ça donne un résultat très cinéma. Euh, et voilà. Après, j'ai un petit ensemble de photos que je veux vous montrer pour vous parler d'une technique de travail que j'ai, que c'est le mouvement, les actions, les petites tâches qu'on peut demander aux mariés de faire. Souvent, je donne cette petite tâche. Normalement, je demande au marié de courir un vers l'autre, ou au marié de soulever la mariée, ou simplement de penser à un personnage et avoir une action. Et ça nous permet vraiment de nous détendre et avoir des images plus naturelles, parce que les mariés, ils sont pas inquiétés de où est-ce qu'il faut mettre la main, à quel côté il faut regarder. Ils sont plutôt concentrés à bien développer la tâche que on a demandé. Et bien sûr, c'est quand je fais ce genre d'image, à chaque fois l'action se déroule, je prends plusieurs photos pour après avoir une séquence et pouvoir faire une sélection de une, deux ou trois qui montrent le déroulement de l'action. Dans cette image, par exemple, il y avait le marié qui prend une petite fleur et qui offre à la mariée, et la mariée, voilà, dans cette image, il y a sa réaction qui met la fleur derrière l'oreille, qui lui regarde, qui lui donne la main. Voilà, c'est des bonnes choses à faire. Cette image, elle a été faite, en fait, inspirée à une autre image, une ancienne image que j'avais effectuée avant. C'est celle-là. Le couple de mariés, ils ont vu cette image sur mon site d'internet, et ils voulaient absolument faire une image dans ce même esprit. Après, l'intéressant, c'est pouvoir jouer avec la lumière qu'on a sur place, la personnalité des deux personnes qu'on a devant, et une image qui était un peu près une copie d'autre devient quelque chose de complètement différent. Et ça aussi, ça, c'est très très intéressant. Euh, une autre, c'est important aussi de vous dire que la complicité, elle nous est montrée pas seulement pour les regards, mais pour les gestes. C'est quelque chose que je fais tout le temps très très attention, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup prendre des photos en action pendant les tâches que je donne aux mariés, comme je vous ai dit avant, pour avoir ce geste et la force du geste. Ici, on a juste un couple qui on peut pas voir ses visages, mais on a une attitude, il se donne les bras, et ça montre aussi une complicité. Ici, on peut regarder une contemplation d'un paysage ensemble.
il y a cette complicité. On est ensemble et on fait cette contemplation tous les deux comme si on était ensemble. Et finalement, une dernière image, que c'est aussi dans cet esprit de partage, la complicité pour le partage. En fait, ici, cette mariée, elle est d'origine brésilienne et le couple, il se partage une caipirinha à deux. Et il y a cette complicité entre eux deux qui partagent une action et un poisson. Et en même temps, il me regarde à moi. Il y a aussi cette complicité avec le photographe. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça n'était pas trop long pour vous. Je suis ouverte à toute question qui peut venir après ça. Et je vous dis à très bientôt chez romancephoto.com ou .fr. Au revoir.